Comment gagner plus de 35 000 francs CFA chaque semaine sur OneXBet grâce au hockey sur glace? Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler d'une astuce. Nous allons parler d'une astuce, d'une faille technique que j'ai découvert, j'ai analysé sur le hockey sur glace. Je l'ai longtemps testé, ça a longuement marché, ça a longtemps marché, raison pour laquelle je me permets de venir en face de vous à travers cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez réellement générer énormément de cash. Vous pouvez gagner plus de 35 000 francs. Je dis même plus de 35 000 francs. Et je parle, genre, dans mes vidéos et tout, je serai toujours raisonnable. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas là pour vous promettre des millions comme certaines personnes. Non, pas du tout. Je suis là pour vous parler de la réalité. Est-ce qu'on se comprend? Parce que même pour faire des millions, il faut d'abord un minimum de capital. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour ceux qui n'ont pas un gros capital et tout, vous pouvez très bien gagner plus de 35 000 francs CFA, je vous dis, les gars. Plus de 35 000 francs CFA chaque semaine. Si vous appliquez à la lettre l'astuce technique, si vous suivez à la lettre la vidéo. Est-ce qu'on se comprend? Donc, pour les anciens, vous l'avez sûrement remarqué, il y a une vidéo que j'ai récemment publiée, voilà, qui m'a permis de faire ceci. Regardez, bien vrai, ne tenez pas compte de la mise. Ne tenez pas compte de la mise parce que ce compte-ci est un compte de pari. C'est un compte de vidéo. J'ai créé ce compte uniquement pour la vidéo. Est-ce qu'on se comprend? J'ai créé ce compte uniquement pour la chaîne pour faire des vidéos. Donc, sachez bien que ceci ce n'est pas du tout mon compte officiel. Ce n'est pas mon compte de pari. Non, pas du tout. Je ne me vois pas vous présenter comme ça mon compte de pari. Non. Est-ce qu'on se comprend? Je ne veux inciter personne à se lancer dedans. Vous lancez dans les paris sportifs, vous savez que c'est un risque et tout. Est-ce qu'on se comprend? Mais pour l'astuce que j'ai partagée dans la vidéo précédente, voilà. Ça concerne le tennis de table. Vous pouvez confirmer. Ça concerne le tennis de table. J'avais parlé de Total Plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà les 3 paris que j'ai fait. Je pense 3 ou 4, un truc du genre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'était juste pour vous montrer que, bon, voilà, ce que j'ai eu à présenter, je l'avais testé. Je vous avais bien expliqué que, bon, voilà, je ne pouvais pas faire des paris en live. Je ne pouvais pas faire des paris pour, au risque de ne pas se faire bannir par YouTube. Est-ce qu'on se comprend? Pour ceux qui ont suivi la vidéo passée, vous allez tout comprendre, vous allez réellement comprendre. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez suivre. C'est une faille qui marche à 98,98%, les gars. Je dis bien 98%. C'est une faille qui marche à 98%. Donc, je reviens ici. Je vous montre maintenant comment est-ce que vous pouvez gagner énormément d'argent avec le hockey sur glace. Voilà, hockey sur glace pour ceux qui ne savent pas. Voilà, hockey sur glace. Maintenant, je vais d'abord, avant de vous montrer l'astuce, je vais d'abord vous présenter comment, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que vous savez qu'il y a la possibilité, vous avez la possibilité de recevoir, je dis bien, vous avez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet. Est-ce que vous l'avez déjà fait une fois? Est-ce que vous saviez? Question. Maintenant, la deuxième nouvelle, c'est que, est-ce que vous savez que vous pouvez recevoir un bonus de entre 200% et 500%? Est-ce que je comprends? Entre 200% et 500% sur votre premier dépôt, un bonus de 500 et de 200 à 500% sur votre premier dépôt sur OneXBet. Mais pour ça, il faut avoir un compte spécifique. Donc, il faut un compte spécifique pour pouvoir faire des prêts sur OneXBet parce que OneXBet peut vous permettre de faire des prêts pour parier. Est-ce que je comprends? Donc, comment faire des prêts sur OneXBet? Comment recevoir un bonus de 200 à 500% sur votre premier dépôt? Je vous montre ça tout de suite. Et juste après, après ça, nous allons voir l'astuce et la faille. La faille en question. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je vous montre directement comment faire l'inscription pour réellement avoir un compte éligible. Parce que tous les comptes ne peuvent pas faire des prêts, tous les comptes ne peuvent pas recevoir des bonus. Donc, comment faire pour réellement avoir un compte qui fait des prêts sur OneXBet et aussi avoir un compte pour recevoir des bonus et tout. Donc, on commence, je vous montre l'inscription, faire l'inscription en face de vous et après l'inscription, je vous montre la faille. Désolé si la vidéo elle est longue. Alors les amis, si vous voulez recevoir un bonus de 200 à 500%, je dis bien un bonus de 200% à 500% sur votre premier dépôt OneXBet, alors voici comment il faut faire l'inscription. Et aussi, si vous voulez être parmi ceux qui auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, je dis bien ceux qui ont et auront la possibilité de faire des prêts sur OneXBet pour pouvoir parier parce que c'est bien possible. Vous pouvez très bien faire des prêts, prêter de l'argent sur OneXBet. L'entreprise OneXBet va vous prêter de l'argent pour que vous puissiez parier et tenez-vous bien. Lorsque vous gagnez, l'argent est pour vous. Ils ne prennent rien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous voulez réellement être sur cette liste, si vous voulez réellement être parmi ceux qui ont la possibilité de faire des prêts sur OneXBet, alors suivez attentivement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je répète rapidement. 1.
si vous suivez ceci, si vous faites l'inscription comme ceci, vous aurez un bonus de plus de, pas seulement 200%, mais entre 200% et 500%. Un bonus entre 200% et 500% sur votre premier dépôt. Et vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, quand on commence, je vous montre rapidement comment est-ce que vous pouvez faire l'inscription. Donc, je clique sur inscription là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur en un clic pour que ça soit rapide, les gars. Donc, ici, vous voyez là maintenant, Bénin, la devise sport. D'abord, choisis un bonus. Soyez attentif à ceci. Ça doit mettre sport là. C'est obligé. Donc, vous cochez sport, c'est bon maintenant. Donc, pour le code promo, le plus important ici maintenant, c'est de mettre 3M prêt. Voilà le code promo pour avoir ces avantages. 3M prêt. 3M prêt parce que j'avais dit, après 3 mois d'utilisation, vous aurez la possibilité de faire des prêts sur OneXBet. Parce que comme toute entreprise, vous êtes d'accord avec moi, qui ne peuvent pas, sur un coup de tête, faire des prêts à tous ceux qui font d'inscription sur leur compte. Non, il faut quand même une période d'essai. Et c'est cette période d'essai qui est 3 mois d'utilisation. C'est pas que vous allez créer le compte et puis rester là, laisser le compte et après 3 mois, vous allez revenir demander un prêt. Non, ça ne va pas marcher. Mais si vous faites l'inscription et puis vous utilisez le compte, c'est que pendant 3 mois, alors après ces 3 mois, OneXBet a la possibilité de vous faire des prêts quand vous voulez, comme vous voulez. Est-ce qu'on se comprend? Donc ici maintenant, vous cliquez sur cocher et puis vous validez. Donc, juste après avoir validé, il y a encore un truc à faire, les gars. Il y a un truc à faire, c'est très important. Beaucoup de personnes négligent ça. Je dis bien, beaucoup de personnes négligent ça. Donc, ce que je fais maintenant, je clique sur copier. Je clique sur suivant ici. Je me connecte pour pouvoir vous montrer rapidement ce qu'il y a à faire. Donc, voilà, je me suis inscrit. Donc, le plus important maintenant, c'est après l'inscription. Je vais maintenant au niveau de menu. Après menu, je vais au niveau de autres. Je vais au niveau de promo ici. Je vais au niveau de promo. Et après promo, je vais au niveau de bonus. Donc là, on dit non, participer aux promotions apparaîtront ici. Voilà. Voilà, participation aux promotions. Donc ici, vous faites votre choix. Bonus pour le sport. Là, c'est actif. Parfait. Est-ce que vous voyez? Là, c'est actif. Là, vous avez un compte OneXBet bien vérifié. Je dis, mais un compte OneXBet bien vérifié sur lequel vous avez la possibilité de recevoir un bonus de soit de 200 à 500%. Et vous avez aussi la possibilité de faire des prêts. Je dis, mais de faire des prêts sur OneXBet après 3 mois d'utilisation. Donc, les gars, voilà, sans plus tarder, allons directement dans le vif du sujet. Allons directement dans le vif de la vidéo. Donc, voilà, les gars, je viens de vous montrer maintenant comment est-ce que vous pouvez faire votre inscription sur OneXBet pour avoir la possibilité de faire des prêts, je dis bien de faire des prêts pour pouvoir parier et aussi recevoir un bonus de 200 à 500%. Est-ce qu'on se comprend? Donc, comme je le disais, l'astuce que je tiens à présenter dans cette vidéo concerne le hockey sur glace et l'astuce peut vous permettre de générer énormément de cash. Donc, nous sommes en live, je sors du live, je retourne pour vous montrer tout en détail. Donc, je vais au niveau de tout ici. Je vais au niveau de sport, je clique sur le hockey sur glace. Donc ceci, nous n'allons pas uniquement utiliser OneXBet, non. Nous n'allons pas uniquement ou bien seulement utiliser OneXBet. Il y a une autre plateforme, il y a un site d'analyse que nous allons utiliser. L'un des sites que j'utilise pas seulement ce site, j'utilise au moins 2 à 3 sites. Donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réellement faire ces analyses et tout. Donc il s'agit en réalité de Betting Expert. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ce site, je ne sais pas si vous le connaissez, mais voilà, Betting Expert. Si vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre le lien dans la description. Je vais mettre le lien du site dans la description de la vidéo. Donc, généralement, lorsque vous êtes sur le téléphone, voilà comment ça va s'afficher. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà comment ça va s'afficher. Donc, pour trouver le hockey sur glace, vous voyez, ça donne des pronostics sur des... Après, je vais faire une autre vidéo pour présenter ce site. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne vais pas me mettre à présenter ça ici, histoire de ne pas faire durer la vidéo. Donc, je clique ici. Et OK, ça c'est OK sur glace. Donc, je clique. Là, ça va me donner les événements, quelques analyses sur le hockey sur glace. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, c'est en fonction de ça maintenant que je vous dévoile. C'est en fonction de ça, nous allons parier sur OneXBet. Voilà comment ça va s'afficher. Mais ici, si je prends ce premier match, par exemple, maintenant, qui s'affiche ici, je clique, je pense, c'est... voilà les noms qui s'affichent. Ça va commencer dans quelques minutes. Donc, voilà qu'est-ce que je fais ici maintenant. Je viens, voilà les analyses et tout. Moi, je viens au niveau de stats. Vous voyez, il y a Overview, il y a Stats.
Il y a ad type. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les statistiques, les gars. Ce sont les statistiques. Donc, nous allons voir les statistiques. Donc, je viens ici, voilà, statistiques, le match passé, ça, ce sont les rencontres des deux, les rencontres passées. Mais nous ne sommes pas intéressés par les rencontres passées de ces deux. Nous sommes intéressés par les rencontres individuelles. Est-ce qu'on se comprend? Et aussi, ce que je veux ne s'affiche pas en version téléphone. Donc, ce que nous allons faire, je viens ici, je mets le navigateur sous version ordinateur. Donc, vous allez, si vous vous souvenez, au départ, c'était comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà comment vous allez faire. Vous mettez ça sur version ordinateur. Vous remarquez que lorsque j'ai mis ça sur version ordinateur, il y a beaucoup, l'interface a changé et il y a beaucoup d'informations qui sont apparues pour ces histoires-là. Au départ, c'était seulement les trucs en couleur qui se sont affichés. Mais maintenant, vous voyez le nombre de statistiques qui étaient cachées en version téléphone. Donc, si vous êtes sur version téléphone, revenez immédiatement sur version ordinateur, les gars. Donc, je viens ici maintenant, je ferme. Je prends last match de Trinek. Les matchs passés de Trinek. Je prends ceci et je regarde. Donc, je viens ici. Maintenant, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop les matchs de hockey sur glace, les matchs de hockey sur glace sont des matchs qui se déroulent très généralement en 3 périodes. Est-ce qu'on se comprend? Ça se déroule généralement en 3 périodes. Donc voilà, je vais zoomer. Excusez-moi, je vais zoomer pour que vous puissiez réellement voir. Donc voilà, 3 périodes, 1, 2, 3. Donc pour ce match-ci, je pense Trinek est au deuxième niveau. Donc ici, Trinek a échoué. Genre, Trinek a perdu le match face au premier club. Est-ce qu'on se comprend? Mais la première période, qu'est-ce qui s'est passé? La première période, ils ont joué 0-0. La deuxième période, ils ont joué 1-1. Troisième période, 1-1. Est-ce qu'on se comprend? Donc, durant ce match, dans chaque période, on peut dire que soit Trinek marque 0 ou 1 but. Donc, on regarde, c'est ce qui nous intéresse, ce sont les buts, le nombre de buts marqués par Trinek dans chaque période. Donc, je quitte là, je viens dans le match qui a suivi aussi Trinek, deuxième partie. Genre, deuxième équipe. Et ici, maintenant, ils ont gagné. Maintenant, remarquez, genre, chaque période, 2, ici 2, 0, 0. Est-ce qu'on se comprend? Je viens au niveau de troisième, Trinek. Ici, maintenant, c'est la première place ici. Donc, je viens, première place, ils ont gagné aussi. Victoire ou échec, là, ça ne nous concerne pas. Ce sont les matchs, le nombre de buts dans les périodes. Donc, ici, pour le premier match, ici, il y a 0 et 1 but. 0, 1, 1. Ici, 2, 0, 0. Ici, 0, 2, 0. Donc, on peut dire, à travers ces statistiques, vous pouvez faire pour 5. Vous faites pour 5 matchs passés. Est-ce qu'on se comprend? 5 matchs passés. Faites bien les analyses, les gars. Donc, on peut dire que Trinek a tendance à marquer au moins, genre en moyenne, un but. Je dis, mais un but, maximum 2 buts dans chaque période. Est-ce qu'on se comprend? En moyenne, un but dans chaque période. Donc, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous venez au niveau de last match de Dynamo pour faire pareil. Vous faites pareil pour voir le nombre de buts que Dynamo marque dans chaque période. Est-ce qu'on se comprend? Le nombre de buts que Dynamo marque dans chaque période. Maintenant, vous additionnez les deux. Est-ce qu'on se comprend? Supposons par exemple maintenant, Trinek marque un but en moyenne dans chaque période. Dynamo marque en moyenne un but dans chaque période. Ça fait 2. Donc maintenant, nous revenons sur OneXBet. Est-ce qu'on se comprend? Bon, je reviens ici. Je pense que le match là a déjà commencé. Ici, c'est Extra League. Extra League, ok. Est-ce que je vais pouvoir retrouver le match là-bas? C'est ça le souci. C'est pas grave, je reviens ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je prends un match. Je vais prendre un match ici pour ne pas faire perdre le temps. Ici, généralement, ces matchs vont commencer dans quelques heures. Donc, vous prenez ceci. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lorsque vous venez là maintenant, vous voyez Flyers et puis Florida. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur le site que je vous ai montré tout à l'heure. Vous tapez ces noms. Vous recherchez ces clubs. Est-ce qu'on se comprend? Vous recherchez ces clubs. Et la faille se trouve ici. Au niveau du temps réglementaire, vous défilez vers le bas. Ce qui nous concerne ici, c'est quoi? Vous défilez, je ne l'ai pas encore trouvé. Je l'ai pas. Voilà. Chaque période, regardez ici. Chaque période, total. Donc, total moins 2, c'est ça qui nous concerne ici. Est-ce que c'est comment? Total moins 2, total plus 2. Donc, si vous voyez, après analyse, vous voyez que ces clubs, celui-ci, par exemple, a tendance à marquer en moyenne 2 buts dans chaque période. Celui-ci aussi a tendance à marquer en moyenne 2 buts dans chaque période. Alors, vous venez au niveau de chaque période totale plus.
Est-ce que vous voyez? Vous venez au niveau de chaque période totale plus. Et vous mettez au total plus de 1.5. Je dis bien, si vous voyez que en moyenne, celui-ci, dans chaque période, marque en moyenne 2 buts. Celui-ci aussi marque en moyenne 2 buts. Vous venez, vous prenez la première option ici. Total plus de 1,5. Donc ça veut dire que dans chaque période, il y aura plus de 1,5 but. Est-ce qu'on se comprend? Mais si vous voyez à l'inverse que, bon voilà, celui-ci marque en moyenne 1 but, soit 0, soit 1 but, et celui-ci soit 0, soit 1 but, là vous prenez total moins 2. Et vous venez ici, vous prenez la dernière option, total moins de 4,5. Oui, total moins de 4,5, oui. Ici, total plus de. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà la faille, voilà l'astuce que je tenais à vous montrer. Vraiment, excusez-moi beaucoup pour la longueur de la vidéo. Ce n'était pas du tout prévu, mais il me fallait mieux vous expliquer le concept. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, partagez. Si vous avez un truc à me dire dans les commentaires, lâchez-vous, allez-y, il n'y a pas de souci. Je me ferai un grand plaisir de vous lire. Et si vous avez des suggestions et tout, faites-les. En vous lisant, je peux m'améliorer afin de pouvoir mieux vous donner de très bons contenus. Merci et à plus tard pour une toute nouvelle vidéo, les gars.